Me revoilà, mon frérot. Ouais, donc d'abord, je voulais revenir sur d'autres points, en fait, que tu as abordé sur la deuxième partie de ta vidéo. D'abord, en fait, je voulais revenir sur... c'était quoi déjà? C'était... Ah oui, par rapport à Booba, c'est-à-dire l'identité noire, d'abord, en fait, on ferait l'identité noire en France, parce qu'en fait, être noir en Afrique, ça ne veut strictement rien dire. Être noir en Afrique, par exemple, tu vas dire un Sénégalais, il va être fier d'être noir. Il va, il, il va dire que t'es ridicule. Même au Ghana, tu vas dire que ouais, je suis fier d'être noir. Mais la personne en face de toi, le Ghanéen qui est en face de toi, il va dire que t'es ridicule. Donc en fait, c'est face à l'adversité que justement, que le noir est devenu fier d'être noir. C'est pas une identité qui est naturelle. C'est une identité qui est venue à cause des aléas, c'est-à-dire du racisme que les peaux noires ont subi, qu'il y a eu justement cette formation de l'identité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est que face à cette adversité que justement l'identité dite noire s'est formée, comme aux États-Unis. Elle s'est formée à cause de l'adversité, c'est-à-dire à cause de l'esclavage, la ségrégation, etc. En France, c'est pareil, à cause du racisme envers les Noirs. Et donc, l'identité noire en France, en fait, c'est ça, en fait. C'est l'adversité qui fait que justement le noir va être fier et aussi parce qu'il va être un peu complexé par rapport à sa couleur de peau car il va subir des discriminations. Donc voilà. Et aussi par rapport aussi parce que tu sais en Afrique l'histoire de l'Afrique a été falsifiée. Je sais pas si tu le sais, l'histoire de l'Afrique a vraiment été falsifiée. Donc du coup tu vois les gens comme Noir et Fier etc. Ce qu'ils font c'est quoi? C'est que ils restituent la véritable histoire de l'Afrique par des grands savants comme Cheikh Anta Diop et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Donc voilà, je t'ai parlé de l'identité noire, comme quoi, voilà quoi, c'est pas que c'était face à l'adversité, et que, revenons à l'identité maghrébine. L'identité maghrébine en France, là je commence à comprendre, je suis totalement d'accord avec toi par rapport au fait que, justement, comme tu m'as dit, le maghrébin il va voir le noir comme... Mais justement en fait, cette identité noire qui est formée en France, en fait, doit rester, mais aussi doit inclure justement l'identité d'Afrique du Nord. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que justement, le panafricanisme, c'est l'amour. C'est l'amour, l'unité et la solidarité entre les différents peuples d'Afrique. Donc ça veut dire que c'est pas parce que je suis un noir que je vais plus, comme je te l'ai dit dans les autres vidéos, que je vais plus aimer un Zimbabwéen parce qu'il a la même couleur de peau noire que moi, qu'un Marocain clair. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Et oui, je voulais revenir aussi sur les beurettes et les niafos, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu me dis qu'au Maghreb, etc., ouais, les femmes, elles sont précieuses ou... etc., etc. D'accord, pas de souci. Mais le problème, c'est que, tu sais, tu me dis que les Noirs, enfin, les Renois, ils s'indignent pas lorsqu'ils parlent de leurs femmes. Mais si, ils s'indignent. Lorsque tu entends Alpha 120, etc., il y a une indignation. Mais aussi, tu me dis qu'il ne faut pas toucher aux femmes maghrébines, etc. C'est vrai, et je suis totalement d'accord avec toi. Mais même les gens, même les maghrébins, frère, même les maghrébins, eh ben, ils vont parler, ils vont aussi dénigrer leurs sœurs. Il y a des maghrébins aussi qui dénigrent leurs sœurs. Donc ça veut dire qu'il y a une petite contradiction. Parce que tu me dis que ouais, les maghrébins et tout, tu ne faut pas toucher à leurs sœurs. Mais même entre justement mettre entre maghrébins, c'est-à-dire entre Africains du Nord, et ben justement il y en a qui dénigrent leurs sœurs, qui appellent leurs sœurs leurs sœurs beurettes, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Lorsque tu entends Bassem Breki, il parle de beurette, etc. Il parle de beurette, même pas que Bassem Breki, mais même au quartier, par exemple au quartier, tac, il y a un rebeu, il va me parler de beurette, et justement, c'est de là c'est de là que vient le mot beurette en fait. C'est au quartier, des rebeux, tac, 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 ils ont dit le mot beurette. Et justement, après, les Renault aussi, ils disent le mot beurette. C'est comme le terme niaf. Le terme niaf, ça a coupé. Hein. Le terme niaf, ça vient des Renois. Du coup, les rebeux, ils le disent.